Je vais introduire une série de messages qui va nous conduire jusqu'au fête de Pâques, de la Pâques. Amen. Avec un temps aussi de jeûne et prière qu'on va prendre. Je vous enverrai, bien entendu, les détails un peu plus tard sur les moyens de communication que nous avons. Aujourd'hui, je vais introduire donc la série de messages sur le thème « La délivrance dans les derniers temps ». Amen. Dis à ton voisin la délivrance dans les derniers temps. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Ok, je crois que tout le monde a trouvé. La Bible dit quoi? On peut lire ensemble. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, amen, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Mais l'Esprit dit expressément. Amen. Si vous remarquez, dans votre version, il est écrit « Mais l'Esprit dit » avec E majuscule. Amen. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un esprit quelconque, mais il s'agit de l'Esprit de Dieu. Ok. Donc, quand l'Esprit de Dieu dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits, petits e, séducteurs et à des doctrines de démons, il est impossible que l'Esprit de Dieu se trompe. Amen. Impossible, parce que l'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu étant Dieu, pourquoi on dit l'Esprit de Dieu est Dieu? Il faut savoir que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire partout à la fois. Omnipotent, tout-puissant, omniscient, qui sait tout, éternel. Voilà les caractéristiques qui définissent Dieu. Le diable n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent, n'est pas omniprésent, et il n'a pas ces trois qualificatifs. Mais Dieu les a. Et le Saint-Esprit, par qui tout a été fait et sans qui rien n'a été fait également, c'est tout. Et comme Dieu, vous savez, les temps du diable sont comptés. Pourquoi? Parce que le diable fait partie de la création. Est-ce que vous me suivez? Donc, étant dans la création, ayant été créé, il fait partie du temps. Il est dans le temps. Pour lui, le temps s'écoule aussi. On va voir un verset plus tard qui dit qu'il va avoir encore plus d'activité, sachant qu'il lui reste peu de temps. Vous voyez? Tout ce qui est dans la création a un temps de début, un temps de fin. Mais Dieu, il n'est pas dans le temps. C'est pour ça que la Bible dit qu'il connaît toutes choses depuis son commencement. C'est-à-dire qu'il est hors du temps, il voit tout, il connaît le début et la fin de toutes choses. Donc pour le Saint-Esprit, il n'y a aucun problème de se trouver au milieu du temps, à la fin des temps, au début du temps. Il sait très bien ce qui va se passer à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'il dit expressément. Il insiste dessus. Expressément, ça veut dire qu'il le dit avec insistance, il le dit avec persistance, il le dit avec une forme d'urgence. Et il dit, mais l'Esprit dit expressément que, quoi? Dans les derniers temps. Les derniers temps, c'est une période bien spécifique qui sont les temps de la fin, qui sont les derniers temps. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup, donc quelques-uns, mais c'est plusieurs en fait. Sinon une grande partie. Jésus lui-même par rapport à ces temps aussi a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Ça veut dire que les quelques-uns là, c'est vraiment plutôt une grande majorité. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont abandonner la foi. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pourquoi on parle d'esprits séducteurs ici? On parle d'esprits séducteurs parce que ce sont des esprits qui ne se dévoilent pas à la base. C'est-à-dire, ils sont masqués, ils avancent cachés. Quand vous les voyez, ils vous séduisent, mais en réalité, ils sont dangereux. Et aujourd'hui, nous avons affaire à la séduction, mais au lieu que ça aille en diminuant, ça aille au contraire en augmentant. La séduction est même devenue, même, je ne sais pas, si vous comparez par exemple
les élections présidentielles, les avant-dernières, par rapport à la dernière, vous voyez que là maintenant, il n'y a même plus de programme. Tout se joue sur la séduction, l'image. Tout se joue sur l'image. Tout se joue sur l'habillage. Oui. Et ça a été très très bien illustré. Le diable ne va pas s'emparer des âmes par la force maintenant. Il va s'emparer par la séduction. C'est pour ça que la délivrance dans les derniers temps revêt une forme assez spéciale. Quand nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, il parle de l'avènement de l'Antichrist. Sachant qu'on a un président candidat qui a lui-même annoncé que la bête était déjà, que l'avènement de la bête était imminent, qu'elle était déjà là. Il dit, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, il dit quoi? L'apparition de cet impie, en parlant de l'Antichrist, l'apparition de l'Antichrist donc, se fera comment? Par la puissance de Satan. Lui, il ne va pas venir avec par la puissance de Satan. C'est clair, je n'ai rien à rajouter. Amen. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Pourquoi? Et avec quoi? Toute la puissance, avec toute quoi? Et avec toutes les séductions. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc, non seulement dans les derniers temps va opérer un puissant esprit de séduction qui va se faire par toute la puissance de Satan, il va véritablement mettre toute sa puissance dedans. Mais parallèlement à ça, Dieu lui-même va ouvrir une porte, il va permettre quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va permettre? La Bible dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu permet qu'il y ait un esprit d'égarement. Ça me dit, mais c'est pourquoi Dieu peut permettre qu'il y ait un esprit d'égarement? Il explique. Il dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça veut dire que, en réalité, Dieu ne veut pas de tièdes. Il ne veut pas de personnes qui naviguent entre les deux. Il veut des personnes qui prennent une direction radicale. Parce que soit on est dans la vérité, soit on est dans le mensonge. Mais il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. C'est soit la vérité, soit le mensonge. Soit la vérité, soit le mensonge. Il n'y a pas de demi-vérité, de demi-mensonge. Donc Dieu permet une situation qui fait qu'un esprit d'égarement se manifeste. Vous savez, il y a eu un autre épisode dans la Bible où cet esprit d'égarement s'est manifesté. C'était un roi qui devait aller à un combat et il a réuni 400 prophètes de l'Éternel qui sont venus, qui ont prophétisé qu'il allait avoir la victoire. Mais il s'était allié avec d'autres rois. Et les autres rois disent, mais tu as un prophète là, il s'appelle Élisée. Lui, il parle, il dit la vérité. Pourquoi tu ne l'as pas appelé? Il dit non, parce que Élisée prophétise toujours des mauvaises choses sur moi. Genre, le prophète fabrique la prophétie par rapport au roi. Il dit non, mais moi, je ne sais pas, tes 400 prophètes ont prophétisé tous la même chose. Mais je ne suis pas convaincu, il y a quelque chose qui me gêne. Appelle-le qui vienne prophétiser. Quand Élisée vient, il dit, jouer de la musique. Donc les gens commencent à jouer, l'atmosphère change et tout ça. Et puis il dit,
Il donne une lance au roi et dit, il faut frapper le sol. Le roi prend la lance, il frappe une fois, 2 fois, 3 fois, puis il dépose la lance. Et il dit, si tu as frappé 4 fois, tu vas avoir la victoire. Mais comme tu as frappé 3 fois, tu vas vaincre, tu vas gagner 3 batailles. La 4e, ils vont te tuer. Le roi dit, il dit à son collègue, tu as vu? Je t'ai dit que lui, là, c'est un prophète méchant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre moi. Il prophétise toujours des mauvaises choses sur moi. Et il dit à Élisée, il dit, mais pourquoi est-ce que toi, tu viens toujours prophétiser autre chose que ce que les autres prophétisent? Élisée dit, c'est simple. Il dit, les autres, là, Dieu leur a donné un esprit de mensonge. Ils ont un esprit de mensonge. Ils mentent. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, je vais vous dire une chose. Un prophète peut être influencé aussi par ce qu'il voit, par ce qu'il sent, par ce qu'il entend. Je vais vous dire une chose. L'esprit du monde est contraire à l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui fonctionnent selon l'esprit du monde. C'est incroyable, mais c'est ce qui se passe en fait. Il y a, c'est-à-dire, comme le monde nourrit nos sens, ça nourrit la vue, ça nourrit l'ouïe, ça nourrit l'odorat. C'est plus facile pour nous, comme je vous ai expliqué au niveau des compétences. On est devenu, nous, en tant qu'êtres humains, extrêmement compétents pour marcher dans la chair. C'est-à-dire, la chair, c'est notre nature de base. Ce qui est compliqué, c'est de marcher dans l'esprit. Parce que ça nécessite de faire un travail pour lequel on n'est pas vraiment aidé en dehors de l'esprit de Dieu. Donc, plus nous allons passer du temps avec l'esprit de Dieu, plus nous allons nourrir l'esprit, plus nous allons rejeter le monde. Mais comme on est entouré par le monde, et le monde, depuis que la technologie est arrivée, que Internet est arrivé, avec une accélération, et vous allez voir pourquoi, le monde se trouve dans notre main maintenant. On est facilement accessible, on peut facilement nous toucher. Donc, l'esprit de mensonge, c'est Dieu qui permet que cet esprit puisse se manifester. Pour que les gens qui ne prennent pas plaisir. En fait, quand il dit prendre plaisir, c'est un peu comme être militant. C'est-à-dire Dieu veut des militants de la vérité. Il veut des gens qui prennent position pour la vérité. Déjà qui prennent un engagement pour la vérité eux-mêmes dans leur propre vie. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de délivrance sans vérité. Tu ne peux pas être délivré dans le mensonge. La première délivrance d'un homme ou d'une femme commence lorsqu'il accepte la vérité. La vérité de son état. La vérité de la situation dans laquelle il se trouve. Je vais vous dire une chose. Toute personne qui prétend, c'est-à-dire qui met un masque pour venir à l'église, alors qu'il vit autre chose chez lui à la maison, il participe à l'esprit de mensonge. Il n'a pas pris position pour la vérité. Il n'est même pas encore prêt à être délivré. Parce que si vraiment il veut être délivré, il commence déjà par avouer la situation dans laquelle il vit et par demander de manière claire, sans ambiguïté, et de demander à son pasteur de prier pour lui. Vous savez, tous les jours je reçois, et jusqu'à présent d'ailleurs, malgré le fait que j'ai désactivé les notifications sur WhatsApp, j'ai désactivé plein de trucs, je reçois des personnes qui veulent me confesser leurs péchés et qui veulent que je prie pour eux. Ma première question, c'est de leur demander, mais tu n'as pas un pasteur? À 98% ou 99%, ils ont une église, ils ont un pasteur. Je dis, mais pourquoi tu ne vas pas te repentir auprès de ton pasteur? Là, il va commencer à m'expliquer que non, il est numéro 2. Non, la plupart du temps, c'est les numéros 2 qui me contactent. Non, on sait que tu es trop puissant dans la délivrance, machin, je veux... J'ai dit, mais parle à ton pasteur. Non, je suis numéro 2. Genre, quand il me dit les numéros 2, je dois tout comprendre. Je dois comprendre quoi?
Donc, comment tu peux vouloir, toi, être délivré alors que tu es numéro 2? Tu n'es même pas capable de dire au numéro 1 ou au pasteur principal, voilà les difficultés dans lesquelles je suis, voilà les problèmes que j'ai en réalité, prie pour moi, ou priez pour moi pour que je sois délivré. Amen. Vous voyez? Mais, non. Tu es le plus loin, le plus saint, le plus, alors que tu dors avec le diable tous les soirs, mais à l'église, c'est toi qui imposes les mains aux gens et qui prophétises. Tu prophétises quoi? Vous voyez? Comment l'esprit du monde... Le Seigneur n'a pas dit, quand tu es numéro 2, personne... tu n'as pas besoin de délivrance, tu n'as pas besoin de prière. Au contraire. Au contraire. Même les pasteurs ont besoin de prière. Les églises ont besoin de prière. Les leaders ont besoin de prière. Et l'église doit être le dernier endroit où tu caches, en tout cas au moins aux anciens, ce qui se passe réellement dans ta vie. Parce que c'est le premier pas vers la délivrance. Vous voyez? Pour ça, je dis la délivrance dans les derniers temps. Les gens pensent que c'est un jeu, mais la délivrance dans les derniers temps, c'est même plus difficile que la délivrance d'avant. Parce qu'on fait trop attention à notre apparence. À ce que les gens pensent, à ce que les gens disent. Or, le plus important, c'est ce que Dieu pense et c'est ce que Dieu dit. Vous savez, dans Apocalypse, on va finir d'abord de lire 2 Thessaloniciens 2, et ensuite on va lire Apocalypse et on va prier. Je ne serai pas bien long aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce n'est qu'une introduction. Alléluia. On va aller en eau profonde. Prenons donc 2 Thessaloniciens 2, verset 9 toujours. Il dit quoi? Donc, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. C'est-à-dire, vous voyez, il fait une comparaison entre ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir. C'est-à-dire que le fait que tu prennes plaisir à l'injustice est déjà révélateur. Tu ne peux pas prendre plaisir à l'injustice. Il dit, sois condamné. Verset 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, donc c'est par la foi dans la vérité. Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Pourquoi on parle de délivrance dans les derniers temps? Apocalypse 12, 12. Le Seigneur parle ici vraiment il nous fait des révélations terribles et extraordinaires sur des événements qui se sont passés dans ce qu'on appelle dans les temps prophétiques. Amen. Et il explique un peu comment est-ce que les choses vont se passer. Et il dit ceci au verset 7, je prends le verset 7, il dit « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ok? Donc, Satan est précipité, ses anges sont précipités avec lui.
Moi, je ne me rappelle pas que Satan ait créé des anges. Mais la Bible dit ces anges. C'est Dieu qui les a créés. Mais comme ils se sont soumis à Satan, ils sont devenus maintenant les anges de Satan. Ce qu'on connaît maintenant comme étant des principautés, des dominations, des esprits méchants et des démons et ce genre de trucs. Verset 10, il dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11, « Ils l'ont vaincu par les enfants de Dieu. Pourquoi? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Okay. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Donc là, on parle maintenant des temps de la fin vraiment. C'est-à-dire que quand on dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, c'est qu'en réalité, Satan descend sur la terre. C'est-à-dire que le combat a déjà commencé. Vous savez, quand, là par exemple, je peux prendre un exemple, prenez l'exemple de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez qu'ils ont attaqué très rapidement. Ils sont arrivés pratiquement jusqu'au milieu de l'Ukraine, qui est Kiev, qui est un peu plus vers le côté, je crois, ouest que le côté est. Sauf que quand ils ont avancé tellement vite qu'ils ont laissé des nazis, ceux qu'ils appellent les nazis, qui sont effectivement des nazis, puisque c'est des combattants nazis d'un groupe qui s'appelle Azov, ils ont laissé les nazis derrière eux. Donc, c'est en guerre, quand tu fais la guerre, tu ne peux pas te permettre de laisser ton ennemi derrière toi. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pour ça que dernièrement, ils ont dit, on laisse pour le moment, on laisse Kiev et puis toutes ces zones-là, on va se concentrer sur le côté est. Pourquoi? Parce qu'en opération militaire, il y a quelque chose qui doit faire qu'on appelle le ratissage. Le ratissage, ça veut dire que vous entrez dans chaque maison, chaque trou, chaque puits, chaque recoin que vous avez déjà conquis pour pouvoir éliminer les ennemis, en fait. Ça veut dire quoi en termes de combat spirituel? En termes de combat spirituel, ça veut dire que tu ne peux pas laisser un seul petit démon rester dans ta vie ou rester quelque part. La Bible même nous le dit, que s'il y a un esprit qui est là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir la porte à d'autres encore, à cet autre esprit plus méchant que lui et la condition de ce dernier. Pourquoi? Parce que les démons veulent affecter la condition de ta vie, la condition de ton intégrité, ta condition physique, ta condition mentale, ta condition spirituelle, ta condition sociale, ta condition maritale. Tous les domaines de ta vie, il veut les affecter de manière catastrophique. Donc si tu le laisses, il va ouvrir la porte pour que cet autre esprit plus méchant que lui puisse maintenant venir entrer. Et c'est la même chose. Si tu laisses tes ennemis derrière, ils vont envoyer des communications pour dire, ils sont là, ils sont ici, ils vont vers là, ils font ceci, ils font cela. Et les gens se sont rendus compte que le plus gros de l'armée ukrainienne, en réalité, c'était massé vers cette zone-là, qui est Mariupol, et qu'en réalité, 80% de la guerre se fait là-bas, en fait. Et ils se sont rendus compte que s'ils arrivent à régler le problème dans l'Est, alors ils auront réglé le problème dans toute la zone. Ça veut dire quoi? Que pour avoir des victoires réelles et solides dans le monde, pour le Seigneur, il faut que tu aies toi-même déjà obtenu une victoire réelle et solide spirituellement dans ta vie. Ça veut dire que le processus de la délivrance, tu ne peux pas le bâcler. Tu ne peux pas l'arrêter à mi-chemin. Tu ne peux pas l'arrêter au 1/10 ou même au 8/10 ou même au 9/10. Parce que s'il y a un seul petit point que l'ennemi peut encore utiliser ou exploiter, il va le faire. Vous savez pourquoi? Parce que ces esprits-là, leur mission, c'est de te tenir lié. De te lier. Mais de te lier à quoi? Premièrement, tu peux noter, on va les disséquer après. Ils veulent te lier d'abord à la chair.
Si tu es encore lié à la chair, ça veut dire que tu n'entends que la chair, il n'y a que la chair qui te parle. La voix de l'esprit n'est pas plus forte en toi que la voix de la chair. Si tu es comme on dit, parce que je vous ai dit, il y a deux sortes de chrétiens, il y a les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Un chrétien charnel, beaucoup de chrétiens ils te demandent des fois, mais tu dis, Dieu m'a dit, Dieu me parle, Dieu n'est pas content avec ça, Dieu ne veut pas que je fasse ça. C'est-à-dire, il y a des choses. Le charnel, il ne comprend pas. Il va te demander, mais comment même Dieu te parle? Parce qu'il ne me parle pas aussi. Non, Dieu te parle, mais c'est toi qui n'entends pas. Parce que Dieu ne parle pas à la chair. Dieu parle à l'esprit. Dieu est esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Et c'est en esprit qu'il nous parle. Il parle à notre esprit. Donc quand tu es éveillé spirituellement, quand ton esprit est fort, tu entends Dieu. Mais quand l'esprit est faible, ou des fois endormi, c'est pour ça qu'on parle de réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est le réveil de ton esprit. Ton esprit peut te réveiller même, et puis physiquement même, ça se manifeste. Je veux dire, quand tu es réveillé spirituellement, 4h, 5h du matin, tu entends une voix qui te dit, lève-toi, on va prier un peu. Ah! Alors que quand tu es dans la chair, jamais tu ne vas entendre, il faut prier, prie pour telle personne, on va prier, on va jeûner. Non, tu es charnel. Ouais. Donc, un chrétien charnel, écoutez-moi bien, ne peut jamais avoir la victoire sur le diable. Le fait que tu sois charnel déjà est la preuve et la manifestation de la victoire du diable sur toi. Regardez bien, Jésus affronte le diable c'est Luc chapitre 4 verset 4. La Bible dit Jésus rempli de l'esprit. Si Jésus n'était pas rempli de l'esprit, c'est-à-dire il n'était pas dans sa dimension spirituelle, mais plutôt charnel, le diable allait avoir la victoire sur lui facilement. C'est pour ça que la Bible dit que le diable s'est éloigné de lui pour chercher un moment plus favorable. Mais le moment favorable, c'est quand? C'est quand tu es spirituellement faible. Maintenant, tu vas me demander, est-ce que quelqu'un qui a été spirituellement fort peut être spirituellement faible? La vie spirituelle s'entretient. Si tu n'entretiens pas ta vie spirituelle, elle va baisser. Spirituellement, tu peux être faible, comme la chair aussi peut être affaiblie. Ouais, la chair peut s'affaiblir. Quand la chair, je veux dire, vous savez, vous ne pouvez pas à la fois, en même temps, écoutez-moi, vous ne pouvez pas en même temps être spirituellement fort et charnellement fort. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être charnel spirituel en même temps. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme une balance. C'est ce que le Seigneur nous a expliqué. Il dit, quand tu sèmes pour l'esprit, tu moissonnes de l'esprit. Quand tu sèmes pour la chair, tu moissonnes de la chair. Donc c'est comme une balance. Donc plus tu nourris la chair devient plus forte. Et quand tu nourris l'esprit devient plus fort. Mais tu ne peux pas en même temps nourrir l'esprit et puis nourrir la chair en même temps. Je vous prends un exemple. Tu ne peux pas finir une série Netflix de 12 épisodes en parlant langue. Est-ce que vous me suivez? Si tu commences une série Netflix, tu es là, tu es en suspense. Parce que toujours vers la fin, tu veux voir qu'est-ce qui se passe après. Donc tu ne peux pas être en même temps, tu es en train de regarder Netflix. Si tu veux voir la fin, mais tu vois que la fin là ne finit jamais, il y a toujours un rebondissement quelque part. Et puis en même temps, tu es là, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est impossible de nourrir en même temps la chair et de nourrir l'esprit. Oui. C'est pour ça que Jésus a dit, il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche éternelle. Tu ne peux pas manger le pain et en même temps, tu manges la parole. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est un choix que nous faisons, d'être spirituellement fort ou d'être charnellement fort. Mais le rôle des démons, c'est de nous rendre charnels.
Et dans les derniers temps, il va mettre toute sa puissance pour nous lier à la chair. Toute sa puissance. C'est pour ça que maintenant, non seulement on a les réseaux sociaux et tout qui nous maintiennent dans un environnement qui est vraiment pas forcément propice à notre développement spirituel. Beaucoup même vont dire, oui, mais moi je suis les serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux. Mais je suis désolé, tu vas pas... Arrête. Parce que la plupart du temps, c'est du voyeurisme même, en fait. C'est comment il est habillé, dans quelle voiture il roule, est-ce qu'il a du monde ou il n'a pas de monde, ou c'est comment, quelles sont les images. C'est des images. Et même au milieu du message là, publicité, Big Mac, machin, nourriture, il y a plein de publicités qui viennent. Or, les publicités sont dangereuses. Et même maintenant, les gens disent, même avec les réseaux sociaux, ils sont arrivés à faire encore plus que la publicité. Parce qu'ils arrivent à faire de la publicité sans que les gens ne sachent que c'est de la publicité. C'est ce qu'ils appellent les placements de produits, là. Toi, tu ne le vois pas, mais ta chair capte tout ça. La paire de lunettes, les chaussures spéciales qui te font prendre 5 cm, tous les trucs. En fait, tu te dis, ah, mais donc c'est ça, mais donc je peux, ah, mais tu ne sais pas. C'est-à-dire, ils sont allés même plus loin que la publicité. Avant, tu sais, quand la publicité commence, tu te dis, bon, tu mets quand même des petites réserves. Tu te dis, non, c'est la publicité, ils enjolivent. Mais quand ce n'est pas, la personne ne te dit pas c'est la publicité, mais il fait la publicité. Il est payé. Les vêtements qu'il porte, il ne faut même pas penser qu'il est allé les acheter. On lui a donné pour qu'il les porte et qu'il les mette en valeur d'une certaine manière. Tu ne sais pas, donc tu ne fais pas attention. Mais ça encore, c'est quoi? C'est de la séduction. Est-ce que vous me suivez? Mais continuons. Donc, première chose, les démons, dans les derniers temps, ils veulent continuer de te lier à la chair. Que tu restes charnel, que tu demeures charnel. C'est pour ça que toute la force de Satan, il la met pour exalter la chair. On va, comme je dis, on va détailler ça plus tard. Ensuite, pourquoi il fait ça? Parce que deuxième mission des démons, c'est de te lier au péché. Ou à un péché. Voilà. Parce que quand la chair est exaltée, la tentation du péché est d'une force redoutable. D'une force redoutable. Parce que quand tu nourris la chair, tu vas moissonner de la chair le péché. Donc, sous toutes ces formes, le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Et ce que ces démons font, nous maintenir dans le péché. Vous savez, à certaines personnes que Jésus a délivrées, il a dit, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que le péché est une porte d'entrée pour les démons. Aussi, tu ne peux pas laisser le péché dans ta vie. Tu ne peux pas. Si tu laisses le péché dans ta vie, c'est que tu ne veux pas prospérer avec Dieu. Amen. On reviendra aussi dessus. Troisième chose que les démons également veulent amplifier dans ta vie ou veulent maintenir dans ta vie pour te tenir lié, c'est l'orgueil. L'orgueil. Vous savez, beaucoup de gens qui mentent, en fait, mentent par orgueil aussi. Ils ne veulent pas qu'on les voit tels qu'ils sont. Si c'est dur, il ne va pas te dire, non, vraiment, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me soutienne, j'ai besoin qu'on me soutienne. Non, 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 ça va. Ah, tout va bien là, spirituellement, je suis en forme. Je suis là, non, c'est bon. Je suis, non, là, tu me... Mon frère, pourquoi? La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. L'orgueil ne peut pas te sauver. C'est le péché du diable par excellence. On en a déjà parlé récemment. Amen. Ensuite, le diable veut te maintenir dans ce qu'on appelle la mondanité, c'est-à-dire l'amour du monde. Les démons là,
Ils veulent te maintenir dans l'amour du monde. Ok? 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Ça, c'est dans les derniers temps. Hein. C'était déjà fort avant, mais ça prend encore plus de sens dans les derniers temps. Pourquoi? Parce que ce sont des ressorts qui sont sournois, mais dévastateurs. C'est pas parce qu'on ne voit plus... Bon, il y a toujours des gens qui sont dans des conditions terribles, que vous voyez quand même vous les voyez, vous dites non, le gars il est possédé. Mais il y a des gens là qui sont propres, qui ont 10 000 followers, 100 000 même, qui ont 1 million même de followers, mais qui sont possédés même d'une manière, tu peux même pas dire, plus possédés même que ceux que tu te dis, non, lui là, vraiment les démons le fatiguent. Parce que maintenant, ce sont ce qu'on appelle des esprits séducteurs. C'est eux qui prennent le dessus. Ils arrivent à avoir l'adhésion du maximum de personnes par la séduction. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17, il dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Hello? Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas les avoir. Tu peux les avoir, mais ce sont des outils, ce sont des instruments. Mais quand tu en fais l'objet d'une dévotion, l'objet d'un culte, au point des fois de voler Dieu même pour aller acquérir ces choses-là. Parce que tu te retrouves, tu dis, bon, et bien, cela dit, et puis j'ai vu tel sac là, ben, si je donne la dîme, je ne pourrais pas acheter le sac. Tu dis, bon, c'est pas grave. Et tu préfères aller où, ben ça c'est, même ça, je dirais, ça même c'est subtil, mais il y en a, ils sont prêts à s'endetter pour avoir les choses du monde. Il n'a pas dit, ne possédez pas les choses du monde. Nous vivons dans le monde. On a besoin de se déplacer. On a besoin de se vêtir. Vous voyez? Mais il y a des gens qui vouent un culte aux vêtements. Plus qu'à Dieu. Leur budget vêtements est plus important que ce qu'ils vont investir dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu, pour les choses de Dieu. C'est pas qu'on ne doit pas, encore, je me répète, parce qu'il y a des gens qui vont, ah non, ça c'est encore les extrémistes de l'évangile, machin. Parce qu'aujourd'hui, les gens considèrent maintenant, je vais vous dire, c'est devenu tellement terrible, que même des fois quand on renvoie maintenant des images des églises, tu regardes des images d'un concert de rock ou d'un concert ou d'une boîte de nuit, comment les gens s'habillent, comment les gens se font et tout ça. C'est presque pareil. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit quoi? Si quelqu'un aime le monde, qu'est-ce qui se passe? L'amour du Père n'est point en lui. C'est clair. Car tout ce qui est dans le monde, quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Or, le diable, on l'appelle comment? Le Dieu de ce monde. Donc ça vient du diable. Ça vient du diable. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça c'est tellement clair. Or, les démons, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Leur mission, c'est quoi? C'est de te garder dans l'amour du monde. Et tu en as qui sortent des doctrines des démons. Dieu, là, on fait un peu. Et puis, le monde, là, on fait un peu aussi. Il faut être équilibré. il faut être équilibré. Et puis tu le vois, il court, il prend tous ses derniers deniers là, il va chez Jean-Marie Weston s'acheter. Non, la paix là, il faut que je l'aie. Même la nuit, même quand il dort un matin, le Saint-Esprit ne peut jamais le réveiller la nuit pour prier. Mais il peut se réveiller pour dire non, là, cette paix là, il faut que je l'aie. Et puis il va aller découper la photo, encadrer ça, mettre ça dans sa chambre. Et là maintenant il dit, je manifeste la foi. Au nom de Jésus, je vois la paix sur mes pieds, je vois. Et puis après tu le vois maintenant, il sort la paix, il prend la photo, il met sur Facebook.
Gloire à Dieu, merci Jésus. Ah, c'est quel mélange ça entre le monde, l'esprit du monde et puis Dieu. Et puis, maintenant, c'est devenu tellement presque naturel, normal, que ça ne choque même plus personne. Personne. Maintenant, on a des gens... Vous savez, moi, ce qui me fait même un peu de peine même dans tout ça, c'est que les gens du monde qui font ça, là, au moins les gens les payent. On les paye pour ça, on leur donne l'argent pour ça. C'est-à-dire que quand vous les voyez, par exemple, avec un sac Fendi ou bien une paire de chaussures, Louboutin, machin là, c'est Louboutin qui leur a donné. Et puis, on leur a mis l'argent dessus. Mais quand tu vois un enfant de Dieu avec Louboutin là, il a payé ça bien plein pot, sans remise. C'est-à-dire qu'au lieu que la grâce de Dieu qui veut que les païens travaillent pour amener, vous venez te donner leur argent, c'est toi qui travailles pour aller donner tout ton argent aux païens. C'est parce que tu n'obéis pas à Dieu. Normalement, tu restes dans l'obéissance à Dieu. Tu acceptes le niveau où Dieu t'a mis. Tu travailles, tu payes le prix. À un moment là, les païens vont venir te donner. Mais quand tu es obligé de forcer, d'aller ouvrir des lignes de crédit à 20% d'intérêt, pour aller acheter la chose, pour faire la photo, tu vas devenir esclave du monde. Oui, tu vas devenir esclave. C'est comme ça que les Juifs sont devenus esclaves de Pharaon. Ils ont été séduits. Comme on dit en Afrique, il les a blagués. Blagués, tués. C'est-à-dire que le blaguement était trop fort. Mais non, venez, il y a à manger, venez, il y a du blé, venez manger. Quand ils sont venus, on dit, bon, maintenant voilà l'addition. Vous faites comment? Tu ne peux pas manger cadeau. Non, regarde, tout ce que le diable te donne, ou que tu prends dans le monde, c'est un coût, c'est un prix. C'est pour ça que Jésus a dit, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde au prix de son âme? Car que donnera-t-il en échange de son âme? Tu as dit à l'ange, non, en fait, j'ai 42 paires de Louboutin, je vais te donner 18, laisse-moi rentrer au ciel. Tu as dit, mais même si tu donnes tout même, on ne porte pas ça au ciel. On n'a pas besoin de ça. Reste tranquille. La délivrance, là, elle doit commencer. C'est dur, hein? Tu as dit, ouais, c'est dur. Mais c'est bizarre, quoi. On dirait que c'est même plus dur de se délivrer du monde. Maintenant, plus le temps avance, plus tu as envie d'être dans le monde. Or, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. On a dit quoi? Donc, les démons veulent te tenir lié à quoi? À la chair, au péché, à l'orgueil, à l'amour du monde. Ils veulent te tenir lié aussi à quoi? À l'amour de l'argent. On n'a pas dit à l'argent. Hein. Les démons ne veulent pas que tu aies l'argent. Ils veulent que tu aimes l'argent. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pas l'argent. L'argent, Dieu veut que tu en aies. Pour que tu puisses le servir. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Mais le diable veut que tu aimes l'argent. Les gens vont dire oui, mais l'amour de... Est-ce que c'est les riches qui ont l'amour de l'argent? Moi, je ne suis pas aussi sûr que ça. Hein. C'est vrai qu'il y a des riches qui aiment l'argent. Hein? C'est-à-dire, eux, même là, je ne sais pas si c'est comme Picsou, là, ils ont une piscine où, avec des billets, ils aiment plonger dedans, nager dedans, se frotter avec, oh, j'ai l'argent, il regarde son compte, il est content. Mais s'il fait ça, je ne sais pas s'il aura la force même de vraiment de travailler, de run, comme on dit en anglais, de run his business, tu vois, d'être dans l'état d'esprit qui permet justement à l'argent de venir. Mais très souvent, un pauvre qui n'est pas délivré de l'amour de l'argent, c'est terrible. C'est terrible. Des fois même, les décisions même ne sont pas rationnelles. Les décisions ne sont pas rationnelles. Bon, je vais éviter les exemples parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir blessés. Mais l'amour de l'argent est terrible.
Les gens, il va dire, il peut, par exemple, il consulte les choses des catalogues. Il voit qu'il y a un truc ici qui est à 12,80 €. Et puis là-bas, c'est 12,78 €. Il dit, oh là là, c'est moins cher. Donc, il préfère aller là-bas pour acheter. Il oublie qu'il a perdu du temps. Il a payé le transport. Il a brûlé l'essence. C'est-à-dire qu'il dépense peut-être 2 fois plus pour aller chercher le truc moins cher. Mais c'est terrible. C'est terrible. L'amour de l'argent. Et Jésus même a dit, c'est la seule fois où il a dit aussi, vous savez, il y a beaucoup de choses qui font la concurrence à notre esprit et à Dieu. Comme je dis, il y a la chair, il y a le péché. Mais Jésus, même le péché, Jésus n'a pas mis ça au même niveau que l'argent. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est-à-dire même le péché ne peut pas devenir ton maître, mais l'argent peut devenir ton maître. Il dit, nul ne peut servir Dieu et l'argent, et mammon, donc l'argent, en même temps. Car il aimera l'un et il haïra l'autre. L'amour de l'argent va te faire même haïr Dieu. Mais en fait, haïr Dieu, les gens pensent que haïr Dieu, ça veut dire que tu dis non, Dieu m'énerve, j'aime pas Dieu. Non, en fait, quand il dit si quelqu'un ne m'aime pas plus que son père, sa mère, vous voyez, dans ce verset-là, il y a comme une notion de haine, c'est-à-dire vis-à-vis des autres par rapport à lui. C'est-à-dire ton amour pour Dieu doit être tellement élevé par rapport à l'amour de Dieu, parce que Dieu est une personne. Elle a une sensibilité. Quand il voit que tu n'es jamais en retard pour tes rendez-vous avec l'argent, mais que tu es tout le temps en retard pour tes rendez-vous avec lui, toi aussi. Toi aussi. C'est quelle relation ça? C'est-à-dire, toi, si on te dit, viens à 5 heures, j'ai un billet de 500 € pour toi. Mais je dois partir en voyage, je quitte chez moi à 5h30. Si tu n'es pas là à 5h du matin, ça sera chaud. 4h45. Tu es déjà là. Il n'y aura aucune excuse. Quelque chose, si tu dois nager, tu vas nager. Courir, tu vas courir, marcher. Mais tu vas trouver un mois, tu seras là pour prendre l'argent. Mais si on te dit non, on va faire dévotion matinale. Ça, c'est des choses, on entend ça à Abidjan seulement. Dévotion matinale en France ici. Le Seigneur, peut-être il y a des églises qui font. Mais sur une semaine, on dit rendez-vous à l'église tous les matins à 5h du matin. Ah, vraiment, le pasteur là, mais pourquoi il fatigue les gens comme ça? Que le dimanche là, c'est pas suffisant comme ça. Hein? Non, on doit aller chercher, on doit travailler. Si tu ne travailles pas, tu vas mourir dans ce pays. Qui va mourir ici? Arrête ça, mais on cherche des excuses. Mais il faut voir. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Notre attitude quand l'argent est engagé, et puis notre attitude quand l'argent n'est pas engagé. Or, Dieu vaut mieux que l'or. Il vaut mieux que l'argent. Parce que l'argent, là, il sait donner ça à ses enfants. Sans qu'ils aient à souffrir pour ça. Pour ça, l'argent peut être un maître, mais c'est un très mauvais maître. Mais c'est un très bon serviteur. Un très bon serviteur. C'est pour ça que Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Le monde entier et tout ce qu'il contient m'appartient. Ça appartient à Dieu. Et il le donne à qui il veut. Mais il va d'abord t'éprouver pour voir s'il peut te faire confiance. Et Dieu ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui aime plus l'argent que lui. Qu'est-ce qu'il va tester? C'est ton amour pour lui. Donc, par conséquent, ton amour pour l'argent. C'est pour ça qu'il y a un exercice qui est simple. L'exercice, il est simple. C'est l'exercice de la dîme. C'est un exercice qui est simple, mais en même temps, tu vois, non, ça te discipline par rapport à ça. Donne le 10e. Donne le 10e. Donne le 10e. Ah, mais il y a des gens là, c'est... Ah. Ça passe pas. C'est compliqué. Ou il finit par lâcher, mais Dieu dit, ah, tu vois, c'est comme si, plus c'est dur à lâcher, plus Dieu sent que ton amour pour l'argent est en train de prendre le dessus. Et quand tu le lâches avec joie, avec facilité, vite, rapidement, Dieu dit, ah,
Tu vois, même, il ne s'agit pas seulement de donner la dîme. La manière même de le faire, la manière de reconnaître Dieu dans ses finances est important. Quand tu dis non, je vais éliminer d'abord toutes mes factures, tout ceci. Quand tu as tout fini, maintenant tu dis bon, maintenant je peux donner. Non, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Okay? Oh, les démons là, dès que tu t'apprêtes, mais tu as oublié que tu as assis, tu as oublié qu'il y a ça. Tu n'as pas pensé à ça. Leur but, c'est de maintenir l'amour de l'argent dans ton cœur. OK? Ensuite, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent te lier aussi à la pauvreté. Vous savez, pour un enfant de Dieu, la pauvreté est un véritable fléau. Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous qu'on soit pauvre. Il veut au contraire qu'on soit prospère, qu'on ait en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins et qu'on ait encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis, amen, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il veut vraiment qu'on soit là. Il dit, la première nouvelle, il dit, je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle à qui? C'est le premier ministère de Jésus. Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit ouvrir les yeux des aveugles, guérir les malades, délivrer les possédés. La première chose, il a dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les gens disent aux pauvres en esprit. Non, aux pauvres même. Pour dire que leur condition peut changer. Parce que s'il y a quelqu'un qui aime voir les gens pauvres, c'est le diable. Parce que c'est une meilleure manière de te lier, de te tenir. Quand quelqu'un est pauvre, c'est terrible. Quand quelqu'un a des soucis pour payer ses factures, pour vivre, pour nourrir ses enfants, mais il est un peu comme à la merci du diable. Il faut vraiment qu'il soit déterminé dans son désir et dans sa volonté de se soumettre à Dieu pour pouvoir sortir de cette situation. Des fois, la sortir de la pauvreté passe par une délivrance. Parce que la pauvreté revêt souvent comme racine des esprits. C'est comme la maladie. Le diable aussi veut nous tenir dans la maladie. La maladie, ne la laissez jamais se développer. Ne la laissez pas s'installer. La maladie n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Regardez, Jésus, la Bible dit, Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. C'est quand il est venu, il a fait une œuvre de substitution à la croix. Et il a accepté des choses pour que nous puissions avoir l'opposé. Il a payé le prix pour que nous ayons la possibilité de revendiquer autre chose. Est-ce que vous me suivez? Donc quand il est venu, la Bible dit, il n'est pas venu dans un palais, il n'est pas venu riche, il est venu dans une grange, il est venu il est né au milieu des animaux. Il est né dans une famille pauvre. Il a fait un travail manuel. Où les gens avaient des exigences, où les gens pouvaient lui crier dessus. Il était charpentier. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore quelques charpentiers, mais la plupart, on va dire un menuisier. Mais, et ma table, et la chaise, et les fenêtres. Avant, ils avaient énormément de travail, parce qu'il n'y avait pas les préfabriqués comme maintenant. Ils venaient, ils fabriquaient, ils prenaient des mesures. Ils rentraient dans les maisons des gens, on lui disait, fais ceci, répare la roue de ça. Fais ceci. Il a fait ce travail-là, pour que nous puissions avoir l'opposé. C'est pour ça que la Bible dit, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc il a fait parce qu'il voulait vraiment que les enfants de Dieu soient dans l'abondance. Mais c'est les démons qui veulent qu'on soit dans la pauvreté. Et pareillement pour la maladie. Pour la maladie, il allait même plus loin. Parce que pour la maladie, il a accepté qu'il soit frappé 2 fois de 40 coups moins 1. On le frappait jusqu'à 39 coups. Vous savez pourquoi? Parce que les Romains déjà connaissaient les statistiques et s'étaient rendu compte qu'arrivé au 40e coup, la majorité des gens mouraient. Donc ils ont dit 40e coup là c'est fatal. Mais 39 coups, on arrivait à l'extrême de ce qu'un homme peut supporter. Et comme Ponce Pilate
ne voulait pas tremper dans l'assassinat et dans le meurtre de Jésus, il a fait fouetter 40 coups moins 1 en se disant, quand les gens vont voir la lutte de Jésus, ils vont voir la souffrance qui lui a été infligée, ils vont avoir pitié de lui et ils vont dire de le relâcher. Donc il a fait fouetter une première fois. Et quand il l'a présenté devant le peuple, il a dit, voilà, on l'a corrigé. Le peuple dit, non, 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 correction, là, on ne veut pas. Il faut le crucifier. Il a fait encore, refouetter encore. Enfin, non, c'était d'abord fouetter, parce que tu n'avais pas les deux, ou tu t'es fouetté, ou tu t'es crucifié, mais tu n'avais pas les deux. Et non seulement ils l'ont fouetté, il leur a dit, regardez, on l'a corrigé. La Bible dit que ça, là, c'était prévu par les prophéties. Quand Ésaïe disait que c'est pour nos péchés, nos iniquités que Jésus a été battu, et que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il a accepté ce supplice-là pour que nous n'ayons pas à souffrir dans notre chair et dans notre corps. Accepter la maladie, c'est refuser l'agonie, la passion du Christ. Tu dois refuser cela. Or, les démons, ils veulent que tu sois malade. Comme ça, tu cours de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste, d'officine en officine, d'hôpital en hôpital, tu traînes. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Alléluia. On va terminer, on va lire deux versets, justement concernant la maladie, et on va prier. Actes, chapitre 10, verset 38. Vous connaissez, la Bible dit, vous connaissez Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, il faisait quoi? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, amen, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Donc, Dieu l'a oint d'esprit et de force, de Saint-Esprit et de force. Vous voyez, encore une fois, quand la chair a le dessus, la maladie va s'installer. Je vous assure. La mondanité, la chair, la vie charnelle et ce genre de trucs. Quel était l'antidote? Qu'est-ce qui a fait que Jésus délivrait guérissait plutôt tous ceux qui étaient l'empire, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable? Empire, ça veut dire qu'ils étaient sous la domination. Ça veut dire qu'ils étaient sous l'emprise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était oint de quoi? Du Saint-Esprit et de force. Plus tu es fort dans l'esprit, moins la maladie n'a d'emprise sur ta vie. Pour ça, la Bible dit que si celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en vous, il redonnera vie à vos corps mortels. La maladie n'aura même pas le temps de s'installer. Dès qu'il attaque une cellule, dès que la cellule meurt, la cellule ressuscite. L'attaque des globules blancs, les globules blancs ressuscitent. Parce que l'esprit qui a donné, c'est-à-dire la Bible dit que Dieu a formé le corps humain à partir de la terre, il a soufflé dans ses narines. C'est l'esprit qui a mené la vie. L'esprit est la source de la vie. Si la source de vie est abondante en toi, la maladie ne peut pas s'installer. Elle n'a pas de prise, elle n'a pas de racine. C'est exactement comme la parabole de la semence, mais à l'envers. Le diable sème les bactéries, les microbes, les maladies, tout ça là. Et puis quand ça tombe sur la terre de ta vie, le Saint-Esprit vient et puis il enlève ça. Il enlève. Quand bien même il y en a même qui arrivent à tomber dans des espaces un peu fertiles là, ils commencent à pousser un peu et puis ils ne trouvent pas de racines pour pouvoir s'accrocher et se développer. Mais si tu es une terre fertile pour le diable, quand tu n'as même pas fini avec un, il y a un deuxième qui commence. Et ça, c'est la volonté du diable pour les enfants de Dieu. Parce que quand c'est comme ça, à quel moment tu pries? À quel moment tu pries pour les autres? À quel moment tu sers Dieu? À quel moment tu œuvres? À quel moment tu peux soutenir quelqu'un? Toi-même, tu as tes propres problèmes. Marc, chapitre 16, versets 17 à 18, on va terminer avec ça.
Tout le monde, normalement, tout enfant de Dieu connaît ce verset. Amen. Marc chapitre 16, verset 17, il dit, voilà les signes qui accompagneront. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu dois même être tellement rempli de l'esprit et de la vie de Dieu que lorsque tu entres en contact avec un malade, le malade peut profiter de la vie qui est en toi pour pouvoir lui-même recevoir sa guérison. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous parlons de la délivrance dans les derniers temps. Alléluia. De la délivrance dans les derniers temps. On va se lever, on va prier un peu ce matin. Psaume 91, versets 3 à 16. Tu vas répéter après moi. Oh, merci Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin, car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarde et je vois la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu es ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion et sur l'aspic. Je foule le lionceau et le dragon. Puisque je t'aime, tu me délivres, tu me protèges, puisque je connais ton nom. Je t'invoque et tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et tu me glorifies. Tu me rassasies de longs jours et tu me fais voir ton salut. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix ce matin. Tu vas élever la voix ce matin et tu vas prendre autorité. Alléluia. Et tu vas ordonner à tout esprit qui veut te lier, qui veut te maintenir dans la vie charnelle, dans le péché, de sortir de ta vie au nom de Jésus. Vous sortez de ma vie au nom de Jésus. Vous lâchez ma vie au nom de Jésus. Tout esprit qui veut me maintenir dans la chair, qui veut me maintenir dans la chair, dans le péché, tout esprit qui veut me lier dans l'orgueil, dans l'amour du monde, dans l'amour de l'argent, dans la pauvreté, est vaincu, chassé au nom de Jésus. Et je refuse de demeurer dans toute forme de maladie, quelle qu'elle soit. Élève la voix. Alléluia. Je lie les esprits de stress, d'angoisse, de peur, de dépression, de découragement, d'abattement, d'inquiétude, de fatigue, de tension, de pauvreté, d'échec, de limitation, de blocage, d'orgueil, de jalousie, de haine, d'amertume,
de rancune, de colère, de nervosité, d'avarice, de cupidité et de sorcellerie au nom de Jésus. Élève la voix et chasse ces esprits-là de ta vie au nom de Jésus. Je refuse de demeurer sous la puissance des esprits de mensonge, de la séduction du mensonge. Les esprits séducteurs n'auront pas le dessus sur moi, n'auront pas le dessus sur ma vie au nom de Jésus. Les esprits séducteurs, les esprits de séduction. Je refuse de me laisser emporter dans le train de ce monde. Je refuse de m'installer dans la dimension du mensonge et d'être soumis à la puissance de l'ennemi. Élève la voix, je lis les esprits de convoitise, d'impudicité, de maladies chroniques, incurables et héréditaires au nom de Jésus. Je lis les esprits de célibat, de stérilité, les esprits de blocage sont vaincus au nom de Jésus. Élève la voix. Alléluia. Masota brosotoria shekedes. Bredekendara bababa riakonto. Sakataria sheke mamama yandara bababa so kataya. Rekrosotoria bababa she. Radakandara basaria bababa shene. Oui Seigneur mon Dieu, dans ces derniers temps, tu nous donnes la victoire. Dans ces derniers temps, tu nous donnes la victoire. Dans ces derniers temps, tu permets que nous ne soyons pas dans le camp de ceux qui tombent dans l'esprit de mensonge, dans l'esprit de séduction. Mais tu nous donnes véritablement d'être forts. Tu nous donnes véritablement de renverser les oppositions, de renverser les blocages, de renverser les pièges de l'ennemi, de renverser les programmes sataniques orientés contre notre vie et contre notre appel, contre notre destinée. Alléluia. La destinée de chaque personne ici s'accomplira au nom de Jésus. Et les oppositions vont tomber. Elles seront vaincues. Elles seront renversées. Si tu le crois, dis Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen, 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 Amen. Je renverse les projets de l'ennemi contre ma vie. Je renverse les projets de l'ennemi contre ma vie. Des projets de pauvreté, des projets de maladie, des projets de destruction. Aucune destruction ne prospérera contre ma vie au nom de Jésus. Le Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscite chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus, je parle d'un renversement, je parle d'un bouleversement, je parle d'une transformation. Je bénis le nom de l'Éternel et nous acclamons son nom ce matin au nom de Jésus. Acclame.